Cash Coach. Des coachs qui parlent cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Cash Coach. Je suis avec Isabelle, Bonjour à tous. toujours Magali Bonjour. et toujours Stéphanie. Bonjour à tous. Dans ce podcast, on va décortiquer l'épilogue aujourd'hui qui se fait autour du développement personnel, être mieux, toutes les injonctions des marketeurs qui disent sur Internet que pour arriver à gagner, pour arriver à telle chose ou telle autre chose, eh bien, il faut être mieux, il faut être plus, il faut arriver à des choses qu'il faudrait arriver à développer. Enfin bref, voilà, tout ça. Et puis la connaissance de soi, le développement personnel. Bref, il y a mille et mille mots là-dedans qu'on aimerait un peu décortiquer et éclairer entre nous par rapport à ce que nous faisons et apporter finalement notre vision des choses. Voilà le thème de ce podcast que je vous propose. Est-ce que ça vous va? C'est très bien. On est partante. Tu veux démarrer? Alors, démarrer sur quoi, par exemple? Le sujet. Euh, Es-tu la meilleure version de toi-même et qu'est-ce que ça voudrait dire? Pas du tout. Non, en revanche, il y a une métaphore que j'aime bien. Je ne saurais pas vous dire qui l'a citée, mais en gros, c'est un artiste ne crée pas la beauté, il retire simplement ce qui empêche de la voir. Et dans cette métaphore-là, je trouve que pour l'être humain, ça pourrait être ça. Au final, l'idée, c'est pas forcément de chercher une meilleure version de soi ou d'être le plus ou d'être dans ces injonctions sociétales de toujours faire plus, produire plus, être mieux, être plus beau, plus fort. C'est juste déjà essayer de connaître ce qui pourrait nous empêcher de justement être simplement soi déjà. Et souvent, on a dans la construction de notre personnalité, dans notre évolution, il se passe des choses, on vit des événements qui font qu'on se protège. C'est le propre de l'humain, hein, on est là pour survivre. Et du coup, pour se protéger, on met en place des fonctionnements qui s'avèrent dans notre vie, dans notre quotidien, parfois pas très bénéfiques pour nous. Et l'idée, c'est, comme le fait l'artiste, retirer ce qui empêche de se voir peut-être ou d'être tel que l'on est. Ce serait déjà, en tout cas moi dans la quête de cette réflexion sur moi et connaissance de mes fonctionnements, c'est plutôt ça que je cherche. Sans dire que je cherche à être performante ou mieux, juste arriver à simplement être moi, quoi. Sans mes freins. Ok. Alors on reviendra sur ce que tu dis parce que c'est juste une championne qui parle comme ça, donc c'est peut-être un discours que vous n'avez pas entendu. Et justement, j'aimerais bien un peu faire l'avocat du diable dans ce podcast, moi, perso, sur dire, mais ça pourrait être aussi un langage bisounours. Ouais. Et parce que tu dis ça, parce que tu as réussi, mais ceux qui n'ont pas réussi, est-ce qu'ils peuvent entendre ça? Donc je reviens vers toi. Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Être soi-même. Je pense que déjà, on part déjà depuis qu'on est petit, en fait, on nous met déjà on nous met des freins déjà à être soi-même parce que il y a des injonctions sur fais pas ci, fais pas ça, il faut être comme ci, comme ça. Déjà par l'école. Déjà, l'école, je trouve que déjà ça, c'est quelque chose qu'on empêche, entre guillemets, de se développer, tout simplement, de développer notre créativité, entre autres. Donc on nous met dans des cases et on nous donne une direction. Donc c'est déjà très difficile d'être soi-même. Et puis, il y a le regard des autres qui joue en plus là-dessus, surtout quand on commence après à passer sur l'adolescence. Et puis après, il y a toutes ces injonctions quand on est adulte, faut trouver un travail, faut avoir un bon travail, faut faire des études, faut gagner de l'argent, etc. Effectivement, on oublie d'être soi-même et peut-être qu'être soi-même, c'était peut-être pas forcément le chemin qu'on prend. C'est pour ça qu'on voit aussi beaucoup de gens qui font des reconversions professionnelles parce que, en fait, il y a un moment donné, ils ont suivi une direction et puis ils se sont pas écoutés eux-mêmes parce qu'il y a beaucoup d'injonctions, de réussite, d'idéologie, en fait. Et on revient un petit peu plus là-dessus maintenant, mais je trouve un peu tard, en fait, dans l'évolution. Sauf que notre nouvelle génération des jeunes, eux, par contre, ils sont un peu plus là-dessus. Eux, c'est vraiment, ils veulent un peu plus être eux-mêmes, c'est kiffer, c'est voyager, c'est aller voir ce qui se passe, alors que nous, on était plus dans des bâtisseurs, il fallait créer du capital. Je trouve qu'eux, ils sont un peu moins là-dedans. Je trouve ça génial, justement, parce qu'ils se reconnectent, du coup, un peu plus à leurs envies
et à eux-mêmes, chose que je pense que nous, dans notre génération, ça fait plus de dégâts. Voilà ce que je pense Ok. Alors, par rapport à j'ai ça. quelques questions aussi pour toi. Donc, D'accord. prépare ça. Et pour toi. Oh, bah, je vais rien dire si tu as les questions. Meilleure version, moi je serais du côté de l'authenticité en fait. Parce que si on prend l'innocence de l'enfant à la naissance, je pense qu'on est tous plus ou moins égaux, on va dire, à la naissance. Il va y avoir le lieu géographique, il va y avoir l'éducation qui va nous façonner. Et peut-être qu'on va perdre une partie de cette innocence, de cette vérité, de cette authenticité. Et pour moi, l'idée de meilleure version de moi que j'aime pas, c'est retrouver mon essence, retrouver qui je suis et être. J'aime bien parler d'alignement, d'être en accord avec ses valeurs, avec ce qu'on projette dans le miroir. Ok. Ça serait plus ça, ouais. Ok. Très bien. Alors, dans ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est le point commun, c'est être soi, s'écouter, authenticité et autres. Mais je peux entendre d'autres personnes, ou j'ai entendu d'autres personnes dire: «Ouais, mais si on se satisfait de ça, d'être soi-même, et que finalement on n'a pas une très bonne conscience de soi et on n'a pas conscience de ses actes d'évolution, finalement, on va être dans une société, et je fais exprès, hein, ok, de merde, qui va stagner, qui réussit pas. Euh, comment vous pouvez expliquer ça? Parce que souvent, quand on entend s'écouter, être soi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire vraiment? Et est-ce qu'on est vraiment du côté bisounours des gens qui s'écoutent parler et qui se satisfont d'eux-mêmes? Et est-ce que finalement, c'est se priver aussi d'évolution et de performance? Mais qu'est-ce qui ferait que parce que, on retrouve son essence ou on soit pas dans une quête de tous les jours, le jour se lève, il y a une évolution, notre âge, nos expériences. Qui n'a pas envie d'expérimenter, de vivre, de se challenger? C'est le propre de l'humain alors, le mot est dans son évolution. Après, on est dans une société qui est beaucoup dans la productivité, la quête de réussite, mais la réussite, version pardon, sociétale. Qu'est-ce que la réussite? Et là, tu parlais, la réussite. Oui, j'ai eu un titre olympique. Est-ce que c'est ça ma réussite? Ça ne me définit pas, c'est pas ça ma réussite. Mmh. Je me sens plus fière de qui je suis, même si ce titre-là, j'en suis très fière, mais je suis plus fière de qui je suis, de qui je suis devenue, heu, que ce titre-là qui est une part de ma vie. Hem Et après, je trouve que le propre de l'humain et c'est là, je ne sais pas comment le développer, mais notre force, c'est l'adaptabilité. Ah, ça c'est Ludivine. Tu as ton call, Ludivine. Hem, oui, finalement, je trouve qu'on est dans une phase, alors avec toutes les problématiques économiques, écologiques, ou autres, c'est pas celui qui va le mieux réussir, c'est pas celui qui va le mieux, heu, appauvrir la planète, façon de parler, c'est, les gens qui vont le mieux s'adapter. C'est pas le plus fort, c'est le plus adaptable et comment, s'adapter au mieux? C'est peut-être en se retrouvant soi. À son environnement, parce que si je m'adapte sous pression, à un moment donné, je vais exploser. En revanche, si je m'adapte dans mon environnement, au travers de qui je suis vraiment, de comment le rythme que je souhaite avoir, de comment je veux l'avoir, ça va pas m'empêcher d'avancer et d'ailleurs, c'est le propre de la connaissance de soi et la connaissance des autres, c'est de comprendre qu'on ne voit pas les mêmes choses, on ne perçoit pas les mêmes choses, on n'avance pas au même rythme et c'est surtout de s'accueillir tel que l'on est les uns les autres aussi. Ok, très bien. Alors, c'est quoi pour toi s'écouter, être soi? Hem, c'est, s'écouter, être soi, c'est se regarder vraiment, voilà, sans, vouloir calquer à quelque chose d'idéal ou qu'on pense idéal. Heu, Ça serait ça, ça serait ça. Après, heu, c'est pas forcément hyper facile à faire. En fait, c'est pas inné chez nous. Parce qu'on nous a toujours, mis, un peu des barrières
Et peut-être que oui, se dire: «Ben, voilà, avoir un beau métier, c'est une réussite et cetera». C'est ce qu'on veut, mais finalement, peut-être qu'on se rend compte, bah, non, c'est pas on a écouté un peu une voix qui nous a dit ou plutôt c'est sociétal ou culturel ou nos parents, voilà, qui nous mettent dans cette direction-là. Puis finalement, on a laissé un petit peu, ce coup de cœur qu'on avait pour, je sais pas moi, pour faire de la peinture ou voilà, parce que c'est par son être artiste, c'est, moins, on va dire, reconnu que être chef d'entreprise, par exemple. Voilà, ça serait plutôt écouter cette petite voix en soi qui nous dit: «Ben, j'aimerais bien faire ça». C'est ça peut-être. Voilà. OK. Mais c'est pas simple parce qu'on essaye de calquer à son peut-être à ce qu'on s'est dit de ce qui pourrait être idéal, en fait, ou de ce qui est bien ou pas bien. Mmh. Et justement, Magali, pour aller dans ce sens-là, est-ce que finalement, être dans l'authenticité, dans la révélation de soi n'est pas, enfin, on risque pas de tomber dans l'autosatisfaction et finalement, bah, je suis comme ça Dans et l'authenticité, l'idée, ce serait d'arrêter de vouloir plaire aux autres. C'est plus dans ce sens-là, c'est de se plaire à soi déjà, de valider qui on est, d'être bien dans ses pompes, quoi. Avec les défauts, les qualités, avec qui on est, avec les parcours, les expériences, l'éducation, avec tout ce qui fait qu'on est un humain complet, parce qu'on est complet en fait. Et c'est vrai que cette idée d'enlever les pelures, les couches, de dépoussiérer un petit peu pour, heu, pour rendre ce diamant un petit peu plus brut, quoi. mmh Alors peut-être qu'on n'aboutira pas au diamant, on ira que jusqu'au zircon, ce sera déjà pas si mal. Mais c c'est pas la meilleure version, elle n'existe pas la meilleure. Mais c'est une version plus adéquate, plus douce, plus tranquille, dans laquelle on se sent bien. ouais. Ouais, parce qu'en fait, ce à quoi vous faites allusion, c'est la métaphore du sculpteur, qui a un bloc de marbre et Mmh. qui, en fait, finalement, le joyau, il est dans ce bloc, quoi. Donc, en enlevant, en sculptant, il révèle. Mais, quand, vous parlez de meilleure version, en fait, au final, ce que j'entends aussi, c'est, meilleure version égale à un idéal, à quelque chose d'extérieur que je ne suis pas. C'est ce que Alors moi, c'est pour j'entends. ça que je ne parle pas de meilleure version. Voilà. C'est une version. Ouais. C'est la version dans laquelle je me sens le mieux, peut-être, dans mes compétences, dans mes envies, ce que dit Steph, dans cette petite voix que j'ai pas assez écoutée et qui va m'amener sur quelque chose qui va mettre sens, qui va m'animer et on dit souvent qu'un métier passion, ça ne coûte rien en fait de bosser. Parce que c'est ça en fait. Mmh. Ça fait partie de qui on est. OK. Métier passion ou métier qui a du sens dans ce qui nous permet, de faire ou de réaliser à côté. Parce que pas enfin, dans ce que tu dis, c'est le risque, ça serait de dire: «Mais est-ce que tous les métiers peuvent être des métiers passion?» Pas forcément, mais il y a toujours un sens à un métier et d'y trouver le sens. Et Mmh. peut-être que le métier te permet de faire ta passion. Exactement. C'est ça Et aussi. d'être du coup d'être, alors animé ou, en tout cas d'avoir un voilà, un objectif, un but, et de se réaliser au travers de ce qu'on met en place dans sa vie, heu, en fait juste pour être bien quoi, juste tranquille. OK. Et c'est quoi la connotation, qu'est-ce qui est déplaisant ou qu'est-ce que ça induit, la meilleure version de soi-même, pour vous? Ça induit, moi ce qui me vient là, c'est une pression sociale qui ferait, que parce qu'il y a cette pression et que je pourrais ne pas me sentir, capable, et bien d'avoir un repli sur soi. Heu, alors je vais faire des caricatures, hein, mais du coup, peut-être, vivre au crochet de la société parce que, je suis pas bien et que je me sens pas capable de tenir un métier ou de répondre aux attentes qu'on a de moi dans ma famille ou des choses comme ça et de passer son temps, devant, des écrans à faire, ou regarder ou faire des jeux vidéo, enfin comme on voit et au final, je ne s je suis pas sûre qu'on s'épanouisse ou qu'on se réalise dans ce modèle-là non plus. Donc Mmh. quand tu dis: «Est-ce qu'on peut se satisfaire?» On pourrait se dire: «Oui, bah, moi, heu, je peux avoir, ou
une aide de la société parce que je suis pas bien et puis je me mets devant, je fais des jeux qui me font du bien, voilà, c'est juste raccourci ou autre chose, hein. Mais je pense pas que c'est ça, moi, dans se réaliser ou être animé, c'est juste me sentir utile, pour moi déjà, avoir du sens dans ce que je mets en place dans ma vie et après chacun à son niveau. Le sens de quelqu'un, ça va être de peut-être réaliser, d'être prix Nobel, de quelque chose et tant mieux qu'il y en ait qui fassent ça et puis d'autres, ça va être, ben, moi je veux, pour prendre de je vais aller élever des chèvres dans la pampa pour faire des fromages de chèvre et puis je vais m'épanouir comme ça. Enfin, en fait, que chacun trouve mais chacun va trouver sa place et l'autre fois, je faisais une métaphore, c'est un peu, tu sais, on me dit: «Oui, mais c'est comme s'il fallait que chaque version soit mieux, mais on voit que la société déconne et que du coup, ça nous amène à nous remettre en question nous, alors qu'il faudrait que dans la société, il y ait des révoltes ou des choses comme ça». Et je me disais, c'est peut-être très grossier ce que je vais dire, mais c'est comme si chaque cellule de notre corps est indépendante. Et si donc il y a la vision micro de cette cellule, si cette cellule, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, qu'elle est saine dans ce qu'elle fait, elle va contribuer au macro. Et en revanche, dans le micro, si elle commence à merder, c'est là où les maladies peuvent apparaître parce que cette cellule-là, va commencer à oui, je dis des gros mots, mais peut merder et peut, C'est grave. peut Pas voilà, bien, hein. voilà. Conscient, ça. Et puis bon, bah, voilà, donc créer des maladies qui vont, perturber, le macro, en fait. Donc je vois ça un petit peu comme ça, c'est on appartient tous à un tout, l'humanité et que je pense qu'on n'est pas tous faits pour faire les mêmes choses, mais que si chacun trouve sa place et son utilité dans le monde, sa, raison d'être, sa mission de vie, et on parle pas d'être mieux, plus, ou meilleur, c'est juste de trouver ce qu'on a à faire et ce qui nous anime et ben, l'équilibre peut-être va se retrouver, l'adaptabilité dans ce Mmh. monde. OK, très bien. Et pour toi, qu'est-ce qui est dérangeant dans le Une meilleure version de soi-même, ouais. c'est du stress en fait. Mmh. C'est beaucoup de pression. C'est est-ce que je vais être à la hauteur d'être la meilleure version de moi-même? C'est toujours cette barre, de dire: «OK», de courir après quelque chose qui potentiellement, bah, n'arrivera peut-être pas. Voilà, ça c'est beaucoup de stress. Ouais, pour moi, ça serait ça, de stress, de pression, bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup, de burn-out. C'est quand même quelque chose, qu'on voit de plus en plus. Dépression, burn-out, bon ça maintenant on parle plus de burn-out parce que c'est quand même beaucoup lié au travail et c'était toujours, bah, faut faire plus, toujours plus haut, toujours mieux. Beaucoup d'injonctions, qui amènent à ouais, à un stress, chronique en fait. C'est ça. OK. Moi, ça serait ça. Tu es d'accord avec ça, Amalie? Mmh. Ouais, ouais, le stress, bien sûr. Le stress d'être meilleur, meilleur que qui, pour quelle raison. Il y a une forme de moi, j'aime bien ce mot d'authenticité, de s'auto-façonner, quoi Mmh mh. et de découvrir par la connaissance de soi, pour le coup, qu'est-ce qui nous anime? Parce que notre corps, il parle quand même. Des fois, on va faire des choses qui sont, on va faire des choix ou prendre des décisions. On va ressentir que c'est pas OK, en fait. Notre corps va nous avertir. Mmh. Mais ça, on l'écoute plus. Ces émotions-là, ces sensations-là, parce que ça va vite, parce qu'on n'a plus le temps, on nous laisse plus le temps. Les enfants, ils ont plus le temps de rien, quoi. On n'a pas le temps, moi, je me rappelle quand on était gamine, on s'amusait avec rien, on inventait, on était dehors, on inventait. Là, maintenant, il y a plus rien à inventer, les jeux, tout est là. Il y a peu d'enfants qui, enfin, j'espère et je leur souhaite qu'il y en ait encore, mais moi, pour le coup, mes gosses, il y a pas de créativité, il y a pas de tout est offert, tout est donné, donc ils ont pas le temps de ressentir un truc. Si, il va y avoir de l'agacement parce que j'ai perdu ou je ne sais quoi, mais qu'est-ce qu'ils ressentent dans le fond sur la décision qu'ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont se sentir noués, pas noués? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est leur bonne direction? Ou est-ce que c'est la nôtre? OK. Alors, est-ce qu'à l'inverse, hem, s'écouter, devenir qui je suis, être soi-même, est forcément synonyme, de se contenter de ce que j'ai, d'arrêt de progrès, de non-performance, de finalement, quelque part, il y a autant être,
devenir la meilleure version de soi-même a cette connotation un peu de je mets la barre haute et je me connecte à un idéal et il faut que j'y arrive. Autant le fait d'être connecté à soi pourrait être connoté comme quelque chose d'auto-satisfaisant. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors moi, ce qui me vient, c'est alors par exemple, on parlait de mon parcours, olympique. Donc je vais pas refaire mon parcours, mais en tout cas, ce qui m'a amenée à une médaille olympique. Donc déjà c'est pas mon physique. Et ben non, parce que j'ai pas le physique d'une athlète. Tu veux dire, tu avais le même physique avant? J'avais le même physique avant. Non, mais c'est la joke. Quand on se balade toutes les 2 avec ma sœur, celle qui fait le plus athlète des 2, c'est quand même elle. Enfin, tu vois, moi j'ai eu un parcours sportif, qui a été, voilà, j'ai eu du succès, mais Magali est très sportive et c'est sûr que, bah, voilà, moi j'ai eu la chance de faire du snowboard, mais Magali était très douée en sport et elle a un physique beaucoup plus athlétique que le mien. Et d'ailleurs, quand j'ai gagné les Jeux olympiques, j'ai reçu des courriers, qui m'incendiaient sur mon physique, parce que je suis ronde et tout ça. Mais bref, ce qui m'a permis d'avoir un titre olympique, donc je dis c'est pas forcément mon physique, mais en tout cas, c'était ce que j'allais chercher, ce qui m'animait. En fait, le titre olympique, ce qui m'animait, c'était ce qui se passait dans ma station. Donc moi, j'aime partager, j'aime créer des souvenirs, j'aime être en lien avec les gens et là, j'avais trouvé un sens dans aller chercher ce titre et ce sens-là, c'était créer un énorme souvenir avec les gens que j'aime, avec les gens avec qui je partageais, ma vie depuis que j'étais gamine, donc dans ma station de ski, ma famille, mes proches et en fait, là, je me sentais utile et je me disais: «Ben, cette victoire-là, c'est ce qui va nous unir», tu vois? Mon truc à moi, parce que ça me motive, ça m'anime. J'ai appris à me connaître comme ça. J'ai besoin de créer du lien et pour créer ce lien-là, je peux faire des choses, qui me dépassent, en fait. Et donc j'ai réalisé ça. Effectivement, c'est ce que ça a créé. On a ce souvenir et ça fait 20 et quelques années, qui perdure et à la fois, je me rends compte que quand je me perds, je m'isole un peu, je suis moins dans la création de liens et quand je retrouve ou que je me reconnecte à moi et ben, j'ai cette capacité à plus facilement à aller vers les autres, à créer des choses, à créer des souvenirs, à manifester des choses. Donc cette connaissance de moi, j'ai compris que c'est ça qui était moteur pour moi. Après, la performance n'est pas un sujet, c'est juste que ça m'éclate de faire ça. Donc Mmh. aujourd'hui, je le fais, dans, les formations, l'animation, voilà, avec ma famille. Là, je réunis encore, pour faire une randonnée, pour mon anniversaire, enfin des choses comme ça et je me dis: «Ben, ça, c'est marquant et ça nous lie». Parce que j'ai compris que pour moi, ça, c'était important et ça génère une énergie. Après, il y a pas de notion de performance, c'est juste, c'est bien quoi, moi. OK, très bien. On aura le mot de la fin, mais peut-être, Stéphanie, pour toi, alors est-ce que c'est un synonyme d'autosuffisance? D'être soi-même, Non, je de pense pas que c'est de l'autosuffisance et puis même en soi, si c'est de l'autosuffisance, si c'est OK pour la personne, ben, il y a pas de problème. Voilà, parce qu'en fait, il y a pas de moi, je pense qu'il y a pas de règle, en fait. C'est chacun, met sa barre là où il a envie de la mettre. Moi, quand je suis plus connectée à moi-même, je suis plus en paix avec moi-même, en fait. Je suis moins, angoissée, je suis moins stressée, donc pour moi, c'est c'est bénéfique. Autosuffisance, non, ça me parle pas, en fait. Voilà, c'est pas, chacun est libre, voilà, de se dire: «OK, ce qui est bon ou pas bon pour soi, ce qui devrait être». Non, il y a pas de je pense que quand on est aligné avec, qu'on est bien avec soi-même, bah, justement, ça nous ouvre des perspectives. OK. Je vous challenge un peu parce qu'en fait, si on a des gamins qui nous entendent, Bien sûr. tu vois le truc? Ouais, j'ai entendu des coachs qui ont dit: moi, je suis moi-même, hein, je suis le bordel, je lave pas, je fais pas la vaisselle, machin. Je suis moi-même, je me respecte». OK? Ouais. Et c'est là, en fait, où on Mmh. pourrait, bon, c'est toujours pareil, hein, c'est quand, tu vis avec des personnes où à partir du moment où toi, ça te dérange ce qui est en train de se passer, Mmh. le discours d'être soi-même, tu peux le remettre en question. OK? Bien sûr. Donc, c'est juste ça, en fait, bon, je déconne un peu en disant ça, mais est-ce qu'on n'est pas vraiment en train de parler de ça non plus? Mais je pense qu'il faut le clarifier.
Oui, Quand même, non, mais ça veut pas non plus dire je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. non, mais de toute façon, il y a des règles, quoi qu'il en soit, dans la société, hein. Mmh. On est tous d'accord avec ça. Oui, et puis on parle beaucoup dans nos accompagnements. Le sujet, c'est la confiance en soi. Mais comment se crée la confiance en soi, au-delà de ce qui a pu se passer dans notre enfance et tout ça, mais en gros, c'est la satisfaction de son indépendance, de son autonomie, de sa capacité à faire quelque chose et d'y parvenir par soi-même. Enfin, quel que soit l'objectif que tu aies, que tu crées quelque chose, en gros que tu le sues, bah, c'est aussi un plaisir parce que derrière, il y a une satisfaction qui fait que ça génère aussi bah, je suis capable. Et c'est une petite pierre qui se greffe à ben, je suis capable de ça, donc j'ai confiance en moi sur ça. Et plus je réalise des choses, donc je range ma chambre, j'aide à faire la vaisselle, je peux participer à la vie de la maison et je me rends compte qu'en fait, je suis capable de et finalement, je grandis et je me sens satisfait de ce que je fais. Faut-il encore l'expérimenter pour le comprendre. OK. Et donc là, en quoi c'est pas être soi en mieux, là? Ça, ce que tu dis? En quoi c'est pas être soi en mieux? Ouais, est-ce que c'est en quoi c'est pas être, la meilleure version de soi-même d'arriver à faire ça? C'est pas la alors je comprends pas la question. OK. Quand tu as un gamin qui range sa chambre et que ça, qui expérimente, qui expérience, L'expérience. ça vous plus le mot, plaît ça te plaît, hein? Et donc qui fait tout ça, est-ce que finalement c'est pas être la meilleure version de soi-même, ça? D'aider à la maison, est-ce que c'est être la merveillon? Bah, encore une fois, ça fait une connotation, être mieux, mais non, c'est Non, c'est quoi? C'est une version de toi, c'est quoi. une version de toi, tu participes à quelque chose de collectif, qui amène, une satisfaction, d'avoir son utilité aussi au collectif. Parce que c'est ça, aussi, on est des êtres sociaux, paraît-il, et que donc du coup, d'avoir son utilité au collectif, est aussi essentiel pour, développer cette confiance en soi. Mmh. En tout cas, ça, c'est peut-être mon avis. Trouver sa place, Mmh. en fait. Il y a une place pour chacun. Mmh. Donc, c'est trouver sa place. Mmh. OK. Magali? Je OK. suis d'accord. D'ailleurs, Non, non, je suis d'accord sur le meilleure version, non, version de soi, au sein de la famille, au sein d'un groupe. Au sein de toi, ce qui t'anime, c'est le lien. Moi, ce qui m'anime, c'est, l'appartenance à un groupe, trouver des groupes, appartenir, avoir une forme de reconnaissance, pas forcément, montrer, la meilleure version de moi, parce qu'elle n'existe pas, en fait. Je ne suis que ce que je suis. Je m'améliore, j'évolue. Ça me parle, mais être une meilleure version, non. Et avoir de la reconnaissance d'autrui, puisque comme tu le dis, on est des êtres de meute. de meute. De meute. On sent la louve. OK. Bon, je vous challenge un peu à travers des questions pour décortiquer ça, Est-ce que c'est la meilleure version de ça, de toi, ça, quand tu challenges comme ça? et moi, ça me pose pas le problème pour me mettre la barre. Est-ce que c'est pas autosuffisant, quand même? Ouais, c'est ça. Au contraire, ça me ouais. OK. Non, en fait, que je vous challenge parce que je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et ce que je voudrais pas non plus, c'est en fait, il y a 2 versions. C'est la version, que je comprends très bien, être la meilleure version de soi-même et tout ce que ça apporte de négatif, de pression, de stress et autres. Alors qu'en fait, juste en révélant, la connaissance de soi, ben, on est la meilleure version de soi-même. C'est-à-dire, en gros, il faut considérer que la meilleure version de soi-même existe déjà. C'est le préalable. Voilà. Mmh. Donc il n'y a pas une meilleure version de soi-même à aller chercher. Elle est juste là et c'est plutôt enlever des limites et des blocages par la connaissance de soi qu'on va finalement révéler ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire qu'on est plutôt bridé, voilà, de blocages, d'injonctions, de limites que l'on se donne, que l'on a reçues, éducationnelles, sociales ou tout ce qu'on veut. Après, peu importe comment la société agit et ce qu'elle nous exige et que c'est à nous à changer, mais ça c'est un autre débat. Il y a ça,
Et puis, il y a l'autre côté où on a souvent les discours de coach qui sont dans la protection du client qu'on en accompagne, avec un côté très nourricier, et qui va être, et ça, c'est pas vrai non plus, et c'est ça qu'il faut aussi bien comprendre. Je suis avec toi, sois toi-même, peu importe ce que tu fais dans ton environnement. C'est pas ça non plus. Le discours d'être soi-même, de s'écouter, et il faut pas confondre. Donc je pense qu'il faut pas attaquer, il faut pas non plus confondre ça. Bah, je me permets, ça me fait penser à bienveillance, complaisance, tu Exactement. vois? Mmh. Exactement. Attention. Donc souvent, moi-même, hein, être soi-même, s'écouter, c'est des phrases en fait dont je me méfie de la manière dont ça va être interprété. Parce que ça pourrait signifier, d'un côté, de dire: «Bah, moi le coach il m'a dit que ça, donc si ça te convient pas, c'est pas mon problème, c'est le tien». Oui, donc dans le fait d'être soi-même, dans le fait de s'écouter, ça ne déresponsabilise pas par rapport, à où je vis, avec qui je vis, et donc au final, pour moi, c'est 2 choses qui disent la même chose. C'est la connaissance de soi. À partir du moment où on se connaît, heu, on ne répond plus aux injonctions, on ne se limite plus, on arrive mieux à communiquer. Heu, c'est ça au final, être soi-même, avoir la conscience de soi, la connaissance de soi, qui nous permet aussi de performer, si on peut dire ça, ou en tout cas, d'œuvrer, de construire, d'être proactif dans un domaine qui nous intéresse. Voilà. Et justement, pour revenir à ton titre olympique, en tant que sportif, à ton époque, on était beaucoup sur le savoir-faire, très peu sur le savoir-être. Bon, tu as réussi à réunir les conditions pour, créer un souvenir, pour être finalement aligné à ce qui t'inspirait, sans forcément le savoir, en tout cas aussi clairement qu'aujourd'hui. Et 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 par rapport à ça, c'est que pour illustrer, hein, tout le propos qu'on a, c'est que, ce que tu as réuni et ce que tu as aligné de manière un peu intuitive, si tu le sais au plus tôt comment ça fonctionne, comment tu marches, bon, même si tu as réussi, plein de trucs, et que tu as été, j'allais dire multidiplômé, c'est pas diplômé, c'est Certifié. multi-certifié, multi-titré. Elle a tout pris. Elle a rien laissé. Elle a Remarque, rien laissé. tu étais devant. Et moi, j'étais devant. C'est là. toi qui as tout laissé. Ah, j'ai tout Voilà. laissé. C'est ta mission. Donc si tu sais comment tu marches et ce qui t'attire, ce qui te motive, que tu te connais, en fait, au final, et que tu arrives à aligner, au mieux tout par rapport à ta personnalité, comment tu fonctionnes, tu optimises tes chances encore plus, bah, de victoire, de trophées, de récompenses, de tout ce que tu veux au final, heu, de la manière la plus naturelle possible. Donc être soi-même, finalement, par rapport à la connaissance de soi, n'est pas de l'autosuffisance, ne te sclérose pas, ne te limite pas, au contraire, et en même temps, ça te permet justement, à mon avis, de faciliter les titres si tu es dans le sport, ou d'avoir une meilleure communication, une meilleure vie familiale, si c'est dans ce cas-là, ou d'avoir des meilleures relations avec tes collaborateurs. Donc ça reste aussi de la performance, mais peut-être moins stress et plus dans la communication et le naturel. C'est ça? Oui, puis je pense on est assez, comment, clair avec soi. C'est-à-dire, on parle de la meilleure version de soi, mais la meilleure version de soi, c'est celle que je suis là. La meilleure version de soi, on l'est à chaque instant. La seule chose, c'est d'être clair sur soi, sur parfois, ben, tel jour, effectivement, j'étais à 100 parce qu'on dit souvent: «On est à 100 de ce qu'on peut faire». J'étais à 100 mais avec les freins ou les peurs ou les contraintes, que j'ai, heu, le maximum que j'ai pu donner, c'est ça. La seule chose, c'est d'arriver à, par la connaissance de soi, à être assez clairvoyant sur ce qui a fait que ce 100 de ce jour-là m'a pas permis de peut-être, réussir un examen,
réussir un entretien, aller au bout de quelque chose, qui me faisait envie. Et du coup, là, c'est par rapport à ce que je disais au début, c'est finalement retirer au maximum les freins, les peurs, les choses qui nous appartiennent, hein, qui ne sont qu'à nous, et ça, c'est la connaissance de soi, pour justement, améliorer ce 100. Salut. Alors Stéphanie, comment tu es au naturel? Vaut mieux- Pas comme ça. Il lâche les chevaux, là. Alors Stéphanie, est-ce que tu es d'accord avec Isa? Oui, oui, je suis d'accord. Non, non, je suis d'accord. Ce qui me vient, c'est pour être la meilleure version de soi-même, comme on dit, c'est être soi-même déjà, et c'est savoir ce qui est bon et pas bon pour soi, en fait, déjà, dans un premier temps. Enfin, pour moi, ça, c'est important. Donc, comme on sait ce qui est pas bon pour nous, comme on se connaît, ben, on n'est pas dans l'autosuffisance. Mhm. Voilà. Donc ce que tu veux dire par là, c'est on en revient à la connaissance de soi, comme tu disais. Exactement. C'est mieux on se connaît et mieux on s'accepte tel qu'on est. Et on sait aussi ce qui est bon, pas bon pour soi, et c'est comme ça qu'on évolue et qu'on continue à évoluer vers les choses qui nous attirent, en fait. Et ce qui nous rend heureux. Et Parce puis que même c'est- dans le pardon, Vas-y, vas-y. dans le rapport à l'autre, parce que c'est ça aussi, on est des Mmh. êtres sociaux. Mmh. Mais dans le rapport à l'autre, plus je me connais et je comprends ce qui peut se jouer dans la relation, et je sais ce qui vient me toucher, qui pourrait faire que je sois en réaction avec l'autre, alors que c'était pas forcément l'intention de la personne avec qui j'échange. Et donc d'arriver à faire ce tri-là, ça permet, d'éviter les grands écarts dans les communications d'incompréhension, et donc du coup, d'être, dans de meilleures relations, au mieux qu'on puisse avoir, quoi. Ça me fait penser au rôle de manager, ça, c'est finalement quand tu comprends, ce qui vient te chercher, qui dépend que de toi. Je sais pas si tu as une injonction d'un supérieur qui du coup te met sous stress. Mmh. Si tu comprends pas ce qui te met sous stress et que tu es en réaction, tu peux toi, vis-à-vis Stresser des l'autre. gens avec qui tu collabores, Mmh. stresser les autres alors que ça ne t'appartient qu'à toi. Mmh, mmh. Et que donc du coup, pour manager tes équipes, tu fais le tri, c'est faire le tri sur soi et le tri sur les autres. Ça m'appartient Ouais. et ça, c'est autre chose. C'est Et pas du pour coup de manager peut-être, différemment parce que tu sais gérer, ce qui se passe chez toi, quoi. Je sais. Parce que du coup, la meilleure version, ce que je disais, c'est le 100 de soi. Mais on n'est pas tous tout le temps à 100, ça n'existe pas. Mais juste quand tu le perçois, c'est cool. Peut-être que la fois d'après, tu veux faire 100 encore mieux. Mais d'admettre aussi qu'en te connaissant, eh ben, peut-être qu'aujourd'hui j'étais qu'à 10, mais arrêter de s'auto-flageller, quoi. Et c'est pas grave. Et ton 10 Et tu est as 100 de ce que tu peux c'est fournir aujourd'hui. 100 de ce jour-là. Et c'est OK. Et j'ai le droit d'être ou en introspection, ou à me poser, ou à vouloir voir personne, et c'est bon pour moi. Cassez pas héros. Bon, très bien. J'espère qu'on a fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à connaissance de soi, meilleure version de soi-même, être soi-même? Ou c'est bon? Bon, on pourrait repartir pour 1 heure, hein. Ouais. C'est toujours pareil. Alors on repartira pas. Non, Bah, à combien de pourcents vous êtes votre meilleure version du coup? moi je suis à 100 de ce que je peux vous fournir là. Pareil. Pareil, hein. Pareil. Bon, ben, on est bon alors. Alors si on est bon, on va stopper ce podcast. On reprendra peut-être une autre fois sur le sujet pour aller encore plus loin. Merci pour votre écoute. Merci. À la prochaine. Merci.